Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, parents, nous sommes heureux encore depuis Calabar où nous sommes, en train de partager la pensée de Dieu comme nous avons plus ou moins l'habitude. C'est vrai que dans la première semaine, nous n'avons pas pu prêcher, présenter beaucoup de messages live dû à l'intensité de la célébration et surtout de la victoire de la Pâque. Aujourd'hui, nous sommes là par la grâce de Dieu pour vous expliquer que l'amour est plus intime que la foi et l'espérance. Donc cela nous dit que même si nous avons la foi en Dieu, que nous espérons en lui, nous devons aller encore plus loin pour pouvoir être confirmés dans notre amour pour le Seigneur. Et c'est l'amour du Seigneur qui nous permet de mieux faire les choses de Dieu, parce que l'amour nous permet de mieux comprendre, l'amour nous permet de sonder les profondeurs, et l'amour nous permet de surmonter toute forme d'épreuve. Donc Paul le dit ici, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu qui est placé en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Après avoir cité depuis les hauteurs, la persécution, il va même dire que ce n'est ni la mort. Donc ça veut dire que nous serons constamment avec Dieu si son amour reste dans notre cœur. La foi permet de démontrer et de recevoir dans le visible ce qui est invisible. Et l'espérance complète donc la foi. Donc l'espérance vient pour parfaire l'œuvre de la foi, parce que tout ce qu'on attend, on ne l'obtient pas de façon automatique ou dans l'immédiat. Philippe Poissy, que Dieu te bénisse. Touré Mamadou, que Dieu vous bénisse. Et l'amour donc sonde les profondeurs du cœur pour manifester la plénitude. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous présenter un message, je voulais vous présenter une réflexion, une portion de révélation. Et je crois qu'avec ça, chacun pourra continuer sa prière, sa méditation, et chacun pourra d'ailleurs se fortifier dans la lecture de la parole de Dieu, les jeûnes et prières, les actions de grâce, comme Dieu nous les a toujours recommandées par notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Nous nous trouvons dans une période un peu plus creuse, nous nous trouvons dans une période plus ou moins silencieuse, parce que nous venons de célébrer la victoire de la Pâque. Donc dans la célébration de la victoire de la Pâque, nous sommes partis de Golgotha, qui était un lieu quand même assez mouvementé, un lieu d'échange, un lieu d'intense prière, un lieu de conversation où il fallait que le ciel et la terre s'accordent pour valider le principe de Dieu, qui était que l'agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde devait passer à la croix et être immolé. Donc le conflit était tellement intense que la sueur qui nous permettait d'avoir accès au pain, l'effort de l'homme, ne pourra plus suffire. Cette sueur va être transformée en grumeaux de sang. Quand on parle de sang, on parle du sacrifice suprême, le sacrifice extrême et le seul sacrifice qui est valable pour pouvoir sauver l'humanité. Donc on parle de l'effort de l'homme qui a été déjà vu au travers des âges depuis Adam jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Les hommes ont beau essayer, les hommes ont tout fait pour chercher à se réconcilier avec Dieu et pouvoir établir l'alliance que Dieu a prénommée et nommée l'alliance éternelle. Donc, ça ne sera pas dans la sueur, ni par nos efforts, ni par notre intelligence, mais ce sera une œuvre d'esprit. Donc, de Gethsémane, nous allons aller directement à la croix. Parce que si nous allons à Gethsémane sans arriver à la croix, c'est comme si la parole de Dieu qui avait été annoncée ne s'est pas accomplie comme il se devait. Alors que David dit, oh Dieu, pour toujours et pour l'éternité, ta parole est établie dans les cieux. Donc la parole de Dieu, elle est établie dans les cieux. Le ciel n'a aucun problème avec la parole de Dieu. Mais il va falloir que cette parole-là puisse s'accomplir sur la terre des hommes comme étant la volonté de Dieu. Donc de Golgotha, nous allons maintenant à la croix. À la croix, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que le Christ, qui était plus ou moins engagé dans la conversation, échangé avec le Père, va se retrouver dans un temps de mutisme. Il ne parlera pas, il ne dira pas grand mot, à part qu'il demandera, on lui donne à boire de l'eau. Et nous savons que toutefois que le Seigneur a de l'eau, des grands miracles se produisent, parce que l'eau amène à l'existence les choses qui n'existent pas, et l'eau permet de voir dans une autre dimension les choses. Donc il va passer à la croix, il sera crucifié, et nous connaissons la suite.
il va donc rendre donc, le souffle au Père et il dira que Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Après cela, donc tout va s'assombrir, mais avant de remettre son esprit, il va dire une parole formidable qui doit être donc un fondement pour notre foi. Tout est accompli. Donc tout est accompli en ce sens que la vérité, elle est maintenant connue, donc la lumière brille. Bien. Et le fait que la lumière brille ne garantit pas qu'on verra mieux toutes les choses. Ça dépendra maintenant de notre attention, de notre capacité à pouvoir donc percevoir ce que nous voyons. Donc après cela, il va donc passer dans le tombeau et c'est à ce moment aussi qu'il y aura des difficultés. Donc les difficultés qui avaient commencé déjà à Golgotha, autour de Golgotha, quand il avait annoncé déjà sa mort, on a senti donc une forme de désarroi, donc de dépression. Je veux dire une tension dans la vie de chacun des disciples que je peux prendre cela comme étant un fardeau inattendu. Voici que le Seigneur vient dans leur vie, des gens qui étaient juste des pêcheurs de poissons, deviennent maintenant des administrateurs, des dispensateurs donc de la grâce, des miracles. Ils avaient la capacité de chasser les démons et de pouvoir opérer dans le surnaturel. Après avoir goûté donc à cette merveille pendant 3 ans et demi, ils se rendent compte que cette chose qui était donc éternelle va prendre fin là. Ce qui va faire que Pierre va dire non, mais il n'est pas possible que tu partes à la croix. Nous connaissons un peu la réponse du Seigneur. Il dira donc arrière de moi, Satan, parce que c'est la volonté de Dieu que cela se fasse. Au niveau des disciples, c'est vrai qu'on a vu la parole donc, de Pierre, mais les autres aussi étaient plus ou moins persécutés et chacun d'eux était dans un tourment et un conflit. Parce que le Seigneur, leur confort, devient leur provision, leur providence et donc leur espoir. Il devient leur guide et celui-là qui est leur éclaireur. Donc celui-là doit partir maintenant. Et il part, il va à la croix et on connaît la suite. Ce Jean va rester et à cette croix, il va regarder sa mère, il va dire à mère, il lui dira mère, voilà ton fils et fils, voilà ta mère. Donc Jean va rester à la croix pour pouvoir mieux comprendre sur ce moment atroce donc, de la crucifixion du Seigneur. À peine crucifié que chacun donc oublie, chacun essaie d'oublier cette douleur, la perte d'une personne chère n'est pas facile. Quand une personne a vraiment un sens, a vraiment un poids dans ta vie, lorsque tu la perds, c'est vraiment difficile. Souvent même quand ta femme même voyage ou bien tes enfants sont en congé chez un de tes frères, leur oncle, tu as hâte que les enfants reviennent. Donc Dieu va raccourcir donc ces jours-là, ce qui va faire qu'après 3 jours, nous aurons la résurrection. Cette résurrection qui va provoquer une joie. Donc, excusez-moi, donc la mort qui est connue comme l'adversaire le plus féroce, donc le dernier adversaire donc, de l'homme, mais vous savez aussi que l'amour est plus fort que la mort. Donc la mort va venir frapper et comme la mort va frapper, le deuil donc, va se répandre sur eux tous. Chacun sera endeuillé, chacun sera en train de faire son deuil. On a vu que dans le cas de Moïse, les gens ont pleuré pendant 40 jours. On a vu même quand Jonathan et Saül sont morts, comment est-ce que David s'est donné donc ce deuil. Le deuil se devait, mais donc pendant qu'ils sont en train de rentrer dans leur temps de deuil, ces temps de pleurs seront donc stoppés par donc, une nouvelle merveilleuse qui est la résurrection. C'est cette résurrection qui nous permet donc de célébrer la Pâque. Donc Pessah, il fallait maintenant traverser. Donc il fallait traverser, il fallait passer. Passer sur quoi? Passer sur la mort. Passer sur quoi? Passer sur la faiblesse, passer sur les ténèbres, passer sur le mensonge pour arriver donc à une autre phase qu'on appelle la vie. Donc c'est passer de la mort à la vie par le principe éternel, le principe divin qu'on appelle la résurrection. Donc aucun homme n'a la résurrection en sa main. L'homme peut réparer les choses, mais Dieu sera la résurrection. Marius Kakou, tu es béni. ONG, tu es béni. Maman Togora, tu es béni. Donc, après avoir donc savouré cette résurrection, qui est d'ailleurs même celle pour laquelle le peuple juif donc, va présenter donc, le nouveau jour, sinon la première année, nous rentrons dans une phase donc, de réjouissance. Cette réjouissance étant très engagée, la fête par-ci, par-là, à Galilée, on voyait, donc pendant que chacun est en train de se donner de nouveaux projets, mais Pierre, le Seigneur est revenu, Jacques, chacun est en train de fêter, il va donc ramener une parole fondamentale qu'il leur avait dite donc, au départ. Il fallait dire qu'il est avantageux pour eux qui s'en aillent. Et que s'il part vers le Père, c'est vrai, il va leur préparer de la place. Donc si vous lisez Jean 14, mais il leur dit qu'il est avantageux pour eux qui s'en aillent, parce que s'il va, il fera donc venir donc, le consolateur. Donc un autre consolateur viendra. Mais dans Jean 3, il leur explique que personne n'est monté au ciel et personne n'est descendu du ciel si ce n'est le Fils unique de Dieu. Donc, si personne n'est monté au ciel et que personne n'est descendu du ciel, si ce n'est le Fils de Dieu, toi, tu es le Fils de Dieu, nous en avons la révélation. Donc, si toi, tu es en train de monter maintenant au ciel, qui va redescendre? Donc, il promet maintenant le Saint-Esprit.
Donc ça veut dire que depuis le jour de l'ascension, depuis le jour que le Seigneur est monté, jusqu'au jour de la Pentecôte, il y a une période que nous devons pouvoir comprendre. À partir du moment où ce qui était visible, ce qui était avec nous part, et qu'on nous promet maintenant l'invisible, c'est comme quelqu'un qui a par exemple de l'argent cash dans sa main. On lui prend cela et on lui tend un chèque. L'argent, il est visible. Le chèque, c'est encore virtuel. Ou bien c'est comme quelqu'un qui a quelque chose de matériel en main. On lui enlève ce matériel et on lui donne une promesse. C'est comme quelqu'un qui a par exemple une bénédiction dans sa main. Et puis on lui arrache ce qui est tangible, on lui promet une autre chose. Donc ça devient plus compliqué parce que tu es ici avec nous, nous sommes d'accord, nous te touchons, nous parlons, nous marchons avec toi, nous savons où tu dors, nous savons comment se promener avec toi. Maintenant tu nous dis que toi tu pars et que tu envoies un autre consolateur. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Que faire pendant cette période? Il leur dira donc de rester à Jérusalem. C'est pour ça que je vous ai demandé de lire tout le chapitre de Luc 14. Il a eu une conversation avec Thomas, il a eu une conversation avec Philippe, parce que c'était un temps de questions. Chacun dit, mais attends, tu es ressuscité. On n'a même pas encore savouré la résurrection. À peine on est en train de crier Hosanna, à peine on est en train de crier Alléluia, tu viens tout de suite là nous dire que tu t'en vas vers le Père. Mais comment allons-nous faire cette œuvre que tu nous as confiée, ce ministère que tu nous as confié, cette joie de te servir, cette passion de conduire les âmes à toi? Mais qu'est-ce que tu veux que nous fassions maintenant? Tu vas vers le Père. Le Père, il est dans les cieux. Mais où est le Père? Comment allons-nous là-bas? C'est pour ça que mais les Thomas disent, mais montre-nous le Père. Et Philippe a dit, mais montre-nous le chemin. Parce que la question sera très fondamentale. Flora, que Dieu te bénisse. Pasteur Louis Bertrand, que Dieu te bénisse. Reine Zadé, que Dieu te bénisse. C'est cela qui me permet d'ailleurs, par l'inspiration du Saint-Esprit, de vous présenter entre l'Ascension et la Pentecôte. Donc, entre l'Ascension et la Pentecôte, il est en train de monter. On attend le retour du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Que faire et qu'est-ce qui se passe? Père éternel, tu as l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel. Et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Je prie que tu puisses inspirer tes enfants à lire donc cette parole et ta parole, surtout donc de s'imprégner des réalités du livre d'Actes. Le premier passage, le premier chapitre du livre d'Actes, afin de comprendre ce que tu es en train de nous donner maintenant comme étant essentiel. Merci Père pour ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Avant donc que nous arrivons au fait, j'aimerais donc vous présenter le mystère de la présence et de la permanence. David dit que dans le ciel, l'Éternel, ô Dieu, ta parole, elle est établie pour toujours. Donc il y a une présence permanente et éternelle de la parole de Dieu sur la terre, dans le ciel. Mais sur la terre, cette parole de Dieu, elle est révélée de façon temporaire, de façon circonstancielle, en fonction de ce que Dieu veut donner à l'humanité, ou Dieu veut innover sur la terre. Bishop Rosa, que Dieu te bénisse. Donc sur la terre, nous n'avons pas cette présence permanente et nous n'avons pas cette présence éternelle du divin, bien que nous sachions que Dieu soit omniprésent. Donc le fait que Dieu soit omniprésent, c'est une connaissance que nous avons, mais dans la réalité, dans la pratique, nous voulons vivre cette présence de façon permanente. Alors que le mystère de la présence et de la permanence, c'est que je sais que si j'ai un problème à 8 heures, je sais où aller le trouver. Et je sais aussi que si je le trouve, puisqu'il est la solution, il va résoudre cela. C'est pour ça que quand la belle-mère de Pierre était malade, Pierre pouvait aller vers le Seigneur Jésus. Lorsque le centenier avait un problème, il pouvait alors s'adresser à notre Seigneur Jésus. Lorsque la femme qui perdait du sang, perdait ce sang-là, elle savait où le trouver. Quand Bartimée aussi avait son problème donc de vue, il savait aussi où trouver le Seigneur. Donc nous sommes dans une situation, la permanence et la présence nous arrangent. La permanence et la présence simplifient notre douleur. La présence et la permanence viennent fortifier et renforcer notre foi. Donc la présence et la permanence nous permettent maintenant d'avoir une certaine assurance. Nous pouvons dire haut et fort à qui veut l'entendre que notre Seigneur est ressuscité. La preuve, c'est que le voilà avec nous et il nous donne rendez-vous en Galilée. Donc le mystère de la présence, c'est que
Même quand toi-même, tu ne veux pas croire, ce qui est tangible est déjà tangible. C'est comme quelqu'un qui exerce un ministère, qui est accompagné de signes, de prodiges, de miracles. Il n'a pas de difficulté pour faire donc savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que partout où il ira, les paralytiques marcheront, les aveugles verront et les sourds entendront, les muets parleront, les morts reviendront à la vie. Donc on n'aura pas besoin d'une autre évidence. Parce que la présence et la permanence de Dieu viennent maintenant confirmer ce qu'il dit. Donc il a confirmé et il confirmera toujours sa parole par des signes et des prodiges. Les signes et les prodiges sont au fait les mystères de la présence et de la permanence de Dieu. Ce que nous souhaitons, ce n'est pas un ministère temporaire. Ce que nous souhaitons, ce n'est pas une percée temporaire. Ce n'est pas un règne temporaire. Mais nous voulons quelque chose de permanent, éternel. Donc qui ne peut pas être donc stoppé, qui ne peut pas être interrompu. Donc ce qui nous permet donc de nous réjouir, c'est la présence du Seigneur et donc de la permanence. Donc les disciples sont heureux, Marthe, Marie, chacun est content, même quand le Seigneur n'était pas là, quand Lazare était malade, lorsque Jésus-Christ est revenu, Lazare est ressuscité. Donc sa présence nous fait du bien. Oui, sa présence nous fait du bien. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a la permanence et il y a la présence de Dieu qui est là de façon permanente. Mais la parole de Dieu, elle est établie au ciel pour toujours. Cette parole, elle est établie au ciel pour toujours, mais elle n'est pas établie sur la terre pour toujours. Seulement avant la fondation du monde, donc avant la fondation du cosmos, l'agneau a été immolé. Donc, quand l'agneau a été immolé, ce qui est resté donc à la fondation donc de la terre, c'est le sang de l'agneau. Mais lorsque le sang coule, l'esprit est libéré. Lorsque l'esprit est libéré, l'esprit va aller continuer sa mission qui est de se mouvoir à la surface des eaux. Donc les hommes seront à la quête, donc à la recherche permanente du Seigneur. Donc la présence de Dieu nous fait du bien. La présence du Christ nous fait du bien. Frère, il n'y a rien de tel. Quand par exemple tu as ce qu'il faut pour être heureux, tu ne peux plus douter de ça. C'est ce qu'on appelle la présence permanente, la présence tangible et la présence palpable. Lorsque tu as cette présence-là, frère, c'est ce que les hommes appellent, après avoir rencontré Dieu, la Kabod Adonai. C'est ce qu'on appelle le lieu de la rencontre, donc le tabernacle, le lieu de la présence permanente de Dieu. C'était comme les montagnes en son temps où Dieu se révélait. Même quand tu arrives là-bas, tes doutes sont dissipés, ta peur fuit et tu commences à ne plus te sentir coupable. Ton complexe d'infériorité diminue. Tu te vois maintenant grand parce que tu es avec le grand Dieu et tu parles avec le grand roi, avec le créateur de l'univers. Mais comprenez un peu que cette présence permanente là, c'est cette présence permanente qui a été déjà trahie par notre désobéissance dans le jardin. Donc dans le jardin, vous allez comprendre que Dieu venait, mais seulement lorsqu'il faisait soir. Lorsqu'il faisait soir, Dieu venait, et quand Dieu venait donc s'entretenir avec Adam et Ève. Jonathan Kwame, tu es béni, Roger Baka, que Dieu vous bénisse. Donc Dieu venait s'entretenir avec Ève. Donc ça veut dire que Dieu était permanemment dans la pensée, dans la conscience de l'homme, mais en termes de présence physique, en termes de présence manifeste, c'était à des moments ponctuels. Maintenant que cela est, l'homme s'est habitué à Dieu, l'homme a commencé à tout faire avec Dieu. Voilà maintenant que le Seigneur annonce qu'il part. Cette séparation, cette déchirure. Et surtout, il n'annonce pas pour combien de temps il part. Il dit qu'il envoie un consolateur. Il ne dit même pas d'abord qu'il s'en va pour revenir, mais il dit qu'il envoie un consolateur. C'est vrai que dans Jean 14, il dit qu'il est avantageux qu'il parte parce qu'il va vers le Père, et dans la présence du Père, donc dans tout le royaume, dans toute la grande maison du Père, il y a plusieurs maisons. Il ira, il va aller donc préparer nos maisons et nos places. Et lorsqu'il aurait fini de préparer nos maisons, il viendra et il nous prendra et on ira vivre avec lui. On ne sait pas combien de maisons il aura construit, on ne connaît pas quelle est donc la qualité qu'il va accorder à chaque maison, on ne sait pas quelle sera donc la rapidité des maçons qui vont construire au ciel, mais nous sommes certains qu'il viendra nous chercher et nous aurons dans cette présence. Mais en attendant, là, il entend de partir. Ce qui est en train de se faire, c'est qu'il est en train de partir. Tu vois, quand on était petit, souvent, quand les parents viennent nous voir, on est chez un oncle. Avant de partir, les parents te donnent de l'argent, tu es content. À peine tu veux célébrer cet argent, tu vois que la voiture est en train de partir. Tu oublies même que les parents te donnaient de l'argent. Tu oublies que les parents te donnaient peut-être de bonnes choses, mais tu commences à pleurer parce que là, tu ne les vois pas. C'est leur présence qui compte. Ce n'est pas ce qu'ils te donnent qui compte, c'est leur présence. Ce n'est pas ce que Dieu nous donne qui compte, mais c'est la présence de Dieu qui est le plus important. Ce n'est pas ce que Dieu nous fait dire aux gens, mais c'est sa présence. Nous prêchons, oui, mais nous avons soif d'être avec lui. Nous avons ce désir d'être en lui, d'être avec lui, parce que c'est lui en nous. C'est là qu'il y a l'espérance de la gloire. Donc voilà maintenant que ce temps-là va devenir difficile. Donc nous allons passer maintenant à une transition. Et à cette transition, il va falloir combler le vide. Toutefois qu'il y a une transition, il va falloir combler le vide.
Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre était informée vide. Elle était informée vide, pourquoi? Parce que la présence de Dieu était à la surface des eaux. Donc maintenant, il va falloir combler la terre. Donc il va falloir combler ce vide. Comment nous comblons ce vide-là? Nous nous retrouvons comme dans une vallée. Il est en train de monter, c'est une montagne, et nous attendons que le Saint-Esprit vienne, c'est aussi une montagne, c'est des temps glorieux. La Pentecôte est glorieuse, l'ascension est aussi glorieuse. Mais entre la Pentecôte, entre l'ascension et la Pentecôte, qu'est-ce que nous faisons? Il nous a fait des promesses, il nous a parlé. Mais n'oubliez pas que ce que nous avons entendu depuis Genèse, il a promis que le fils de la femme viendra écraser la tête du serpent. D'abord qu'on a attendu ça très longtemps. Les hommes ont attendu, les prophètes ont attendu. Ésaïe a prophétisé avec exactitude et certitude. Cela n'a pas empêché que cela dure. Maintenant qu'il vient de venir et veut partir, la transition. Comment combler ce vide? Pierre est parti parce qu'il a renié le Seigneur. Il ne sait plus de quoi il est question. C'est vrai que le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est venu lui parler. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Père, mes brebis. Jean, à chacun, il a parlé. Mais maintenant, il part. Il part et le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Donc là, c'est plus compliqué. Si au moins il partait en même temps, le Saint-Esprit descendait, c'était plus facile. Mais il part et le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Donc avant que le Saint-Esprit ne descende, qui étaient donc les disciples? Rappelez-vous qu'à la création, Dieu a pris la poussière de la terre, donc la matière qui était morte, et Dieu a soufflé donc dans les narines de l'homme le souffle de vie. Et c'est à partir de là que l'homme est devenu une âme vivante. Donc avant que Dieu ne souffle donc dans les narines de l'homme, l'homme était la matière, l'homme était poussière et l'homme était mort. Donc avant que la Pentecôte n'arrive, donc que le souffle de vie vienne, l'homme, entre l'ascension et la Pentecôte, était donc mort. Il n'y avait pas de présence, il n'y avait pas de vie. C'est vrai que l'enfant venait de naître, mais l'enfant n'avait pas encore poussé son premier cri, l'enfant n'avait pas encore donné son premier mot. Donc quand un enfant naît, un enfant peut être mort-né, ça y est, l'enfant sort vraiment du ventre, mais il ne peut pas parler et l'enfant était mort-né. Plusieurs projets sont mort-nés, plusieurs mariages sont mort-nés, plusieurs plans de développement sont mort-nés, c'est-à-dire qu'on a posé la première pierre, on n'a pas pu avancer, parce que c'est vrai, c'est né, mais l'esprit qui doit accompagner cela n'y est pas. C'est en cela que certaines conceptions européennes, asiatiques, occidentales que nous importons en Afrique viennent mort-nées. Parce qu'elles sont bonnes quand nous l'apprenons, mais dès que nous arrivons, l'esprit de la chose ne nous accompagne pas. C'est comme vouloir, par exemple, envoyer l'alphabétisation dans un village et ne pas avoir des enseignants pour pouvoir continuer donc l'enseignement. C'est comme un projet qui est mort-né. Donc là, maintenant, à la croix, l'Église naît. L'église naît à la croix, mais cet enfant qui naît, il est encore mort-né puisqu'il n'a pas encore parlé, il n'a pas encore eu de mots. Personne n'a encore eu ce courage-là de parler, mais au contraire, la persécution continuait. Puisqu'on venait de crucifier le Maître, on venait de crucifier le Seigneur, chacun se cachait. Non seulement chacun se cachait, que tu es revenu, tu nous as donné la parole, la bouche. Maintenant, les disciples pouvaient dire, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Ils pouvaient s'adresser à qui ils veulent. Maintenant que tout commence à être beau, tu t'en vas. Donc tu nous arraches cette parole encore, tu nous mets dans un mutisme. Tu nous laisses dans une situation sans mots, tu nous laisses sans rien dire. Comment combler le vide? Bien sûr que chacun a reçu une partie. Comment combler le vide? Pierre, que faire? Jean, que faire? Jacques, que faire? Thomas, que faire? Les disciples se regardent. Matthieu, Lévi, que faire? Marc, que dirons-nous? Chacun réfléchit. Luc, que voulez-vous qu'on dise? On a marché avec lui, oui. Il nous a enseigné beaucoup de choses. Mais ce qu'il nous a enseigné, c'est juste ce qu'il nous a enseigné. Comment utiliser cela? Allons-nous parler seulement avec la lettre? Puisque la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Comment faire? Allons-nous parler basé sur la sagesse des hommes? Avec la motivation, les conseils, les stratégies des hommes? Où allons-nous avec cela? Pourrons-nous vraiment avoir notre liberté, notre indépendance vis-à-vis de cette mondialisation qui avance avec un réseau vraiment que personne ne peut vaincre? Que faire? Il va falloir combler le vide. Il va falloir combler le vide. Combler le vide. C'est comme un couple qui vient fraîchement de se marier. Pendant 2 ans, 3 ans, il n'y a pas d'enfant. Il faut combler le vide. Après la joie donc de la mairie, on se retrouve maintenant dans une tristesse, l'angoisse. Il va falloir combler le vide. Il
falloir combler le vide. Le jour où à la veille, on a dit, tu as appelé au ministère prophétique, tu étais heureux, tu as sauté, tu es tombé même, et là, tu as senti des sensations. Maintenant, te voilà, rien n'avance. Tu n'as même pas encore livré une seule prophétie, tu n'as même pas encore fait le premier pas vers la nation la plus proche. Tu ne connais personne à l'étranger, tu fouilles dans ton carnet d'adresse, tu ne connais personne, tu planes sur les réseaux sociaux, personne ne veut t'inviter. Comment combler ce vide? Et pas. La Torah et la Tanka se retrouvent à la synagogue. Les pharisiens, les sadducéens en ont accès. Mais vous n'en avez pas accès parce que vous n'êtes pas lettrés. On vous connaît comme des pécheurs, on vous connaît comme des hommes ignorants. Des hommes dont l'intelligence n'est pas acceptable. Vous faites comment? Comment combler ce vide? Ils n'ont pas de Bible pour lire. Ils n'ont même pas de portion des Écritures pour lire. Ils n'ont que ce que le Seigneur leur a dit. Et ce qu'il leur a dit n'est pas écrit. Ils ont ça en eux. Que faire? Combler le vide. Combler le vide. Que faire? Il n'y a pas de Saint-Esprit pour leur apporter la révélation. En plus, il n'y a même pas de Bible. David dit, la révélation de ta parole m'éclaire. David, encore, il a la parole, il a sa révélation. Mais eux, ils n'ont même pas la parole là et ils n'ont pas la révélation. Parce que la parole, c'est Christ. Et le Christ est parti. La révélation, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Donc, non seulement la parole est partie, mais la révélation n'est pas encore venue. Si au moins la parole est partie, que la révélation est venue, là c'est encore plus simple. C'est un peu comme un cas de la vie où la prière est montée et l'exaucement n'est pas encore venu. Non seulement la prière même n'est plus avec toi parce qu'elle est partie, mais l'exaucement n'est pas encore venu. Que Dieu te bénisse, maman Annie, que la grâce de Dieu repose sur toi. Comprenez un peu que ce vide, il faut le combler. Celui que tu aimes, il est parti, il n'est pas encore revenu. Il faut combler ce vide. Ce que tu aimes tant faire est parti. Tu arrives, tu dois pour combler ce vide. Ce zèle de l'évangile qui te consumait est parti. Tu es passé, tombé dans un laxisme, une paresse que tu ne peux pas expliquer. Il faut combler ce vide. Il faut combler ce vide, mon frère. Que faire? La chose la plus difficile, c'est de se retrouver à une étape de la vie où tu ne sais plus que faire. Les disciples ne savent même pas ce que faire, où commencer, que dire, se réunir pour faire un culte, mais sur la base de quoi? Qui leur révélera quoi? Qui leur parlera? Qui croira même en leur affaire? Il est facile d'annoncer la résurrection quand le Seigneur est là. Mais quand il est parti, tu annonces ça comment? Tu annonces ça avec quoi? Sur la base de quoi? Qu'est-ce qui te fortifie? Il y a le consolateur promis, mais il n'est pas encore venu. On se trouve entre l'ascension, et la Pentecôte. On est dans une période très compliquée. On l'a vu monter nous tous, ça veut dire qu'il est parti. C'est pas que c'est un seul qui l'a vu pour dire, ah, on ne le voit plus. Là, il est parti. Et il dit, il reviendra quand il aura fini. Nous, on fait quoi sur la terre? On pleure pour le suivre. Ou bien on va à nos activités en attendant qu'il revienne. Chacun fait ce qu'il veut en attendant qu'il revienne. Que faire? On n'a pas la parole là avec nous. On n'a pas le livre, c'est pas écrit dans nos mains. Mais lui, il a gravé nos noms dans sa paume, il peut regarder chaque jour. Mais nous faisons comment? Dans l'Apocalypse, il a tapé à la porte de nos cœurs. Donc là, il n'a même pas encore commencé à taper. On est dans une période où notre cœur est vide. Celui que nous aimons est parti. Je ne peux pas imaginer la situation d'une femme quand l'homme que tu aimes est parti. Je ne peux pas imaginer la situation d'une femme quand l'enfant, ton seul unique, est parti. Je ne peux pas comprendre certaines choses. Pourquoi les hommes ne veulent pas perdre? Parce que quand tu perds ce que tu as, le danger, ce n'est pas de perdre, mais c'est que tu ne sais pas quand ça revient. Au moins, la sémence et la moisson, c'est que j'ai planté maïs, dans tel mois, ça va revenir. Dans l'investissement, tu sais que non, j'ai pris de l'argent, j'ai investi, à partir du temps, ça va commencer à produire. Mais cette fois-ci, là, c'est en train de partir et tu ne sais pas quand ça revient. Combler le vide. Un vide indéterminé. Ce n'est pas un vide d'un jour, ce n'est pas un vide de 2 jours. Ce n'est pas un vide de 3 jours. Regardez après le déluge, Noé n'avait plus d'amis. Quelqu'un qui parlait, échangeait. Noé se retrouve sans amis. Noé est obligé de s'enivrer. Donc le monde s'est enivré. Le monde s'est livré à la débauche. La nullité était constatée. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de disciples. Personne n'est connu. Il y a un vide à combler. Celui-là essaie de s'élever, mais ça n'avance pas. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que lorsque nous arrivons à ce temps de la séparation,
Donc la transition, qui est un vide à combler. Nous devons savoir que chacun est parti avec une portion. Chacun est parti avec une partie de la carte. Pierre est parti avec sa part. Jean est parti avec sa part. Philippe est parti avec sa part. C'est vrai. Barthélemy, chacun est parti avec sa part. Chacun est parti avec une part. Judas est parti, c'est vrai, avec la bourse d'argent. Mais au moins Luc a encore des portions de ses guérisons miraculeuses. Oui. Thomas a touché ses paumes pour voir les traces. Jean a mis sa tête sur sa poitrine. Oui. Pierre a marché sur l'eau, il a attrapé Pierre par ses mains. Voilà quelques morceaux que nous avons. Donc, la seule façon pour nous de combler le vide, nous devons répondre au mystère de l'unité. Nous devons nous rapprocher les uns les autres. Rapprocher dans un sens vrai, un sens basé sur l'amour, le sens de la fraternité vraie, le sens du corps de Christ. Nous devons nous rapprocher, pas par intérêt, pas par forme de réseau, nous devons nous rapprocher. Chacun a une révélation de Dieu. Chacun a pris un morceau. De la même façon que les soldats ont tiré au sort son habit, nous aussi nous avons une portion de son corps que nous portons en nous, à cause de son corps que nous avons mangé, son sang que nous avons bu. Chacun a une portion. Nous devons rentrer dans le mystère de l'unité. Personne n'est grand de par lui. Nous devons nous unir. Il dit, restez à Jérusalem. Vous devez tous attendre à Jérusalem. Vous devez arriver à mettre les morceaux en place. Comme ça, avant que les 4 vents ne soufflent, Ézéchiel devait arriver à prophétiser pour que tous les morceaux se remettent en place. Que les ossements soient recouverts. Nous avons besoin d'entrer dans le mystère de l'unité. L'Église aujourd'hui a plus besoin d'unité que de miracles. On a plus besoin d'unité que de paroles de connaissance. On a plus besoin d'unité que de voyance. On a plus besoin d'unité que d'église. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est l'unité. On a besoin d'être un. Chacun a une portion de la révélation. La révélation, elle est partielle. Et elle ne peut pas être totale à une seule personne. Peu importe le titre qu'une personne prendra, tu peux t'appeler archevêque, tu peux t'appeler Dieu comme tu veux, mais tu as une portion de la révélation. Tu ne l'as pas en entier. Tout le monde a une portion de cette révélation. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est l'unité du corps de Christ. Nous devons comprendre que ce vide-là ne pourra se combler que par l'unité. Nous devons laisser nos conflits d'intérêts, nos querelles intestines, nos problèmes de fidèles, nos envies de dîmes, nos envies de paraître, nos grosses affiches, nous devons laisser cela. Nous devons nous rapprocher les uns des autres. Il y a quelque chose que Pierre a entendu, que Jean n'a pas entendu. Sûrement quelque chose que Luc sait, que Marc a besoin d'entendre. Il y a aussi quelque chose que Matthieu a gardé. Ce n'est pas encore écrit, ce n'est pas mis ensemble. Il va falloir qu'on se retrouve. C'est là le mystère de l'unité. Il dit, le monde saura que vous êtes de moi lorsque vous serez un, comme je le suis avec le Père et le Saint-Esprit. Donc nous sommes un. Vous aussi, vous devez être un. Donc ce qui va vous permettre de tenir dans cette période-là, c'est l'unité. Qu'est-ce qui fait que les nations africaines sont détruites? C'est le manque d'unité. Qu'est-ce qui provoque les guerres? C'est le manque d'unité. Et ce manque d'unité est tout simplement la base de la faute du manque. C'est la base vraie. Au fait, c'est le manque d'amour. Parce que quand on aime, on se réunit. Quand on aime, on s'unit. Quand on aime, on se rassemble pour une cause. Si nous aimons nos nations, nous devons être unis pour la cause de nos nations. Si nous aimons la vie, nous devons s'unir, nous devons nous unir pour la vie. Si nous aimons le bonheur, nous devons nous mettre ensemble pour le bonheur. Si nous sommes mis ensemble, que le diable n'arrive pas à nous distraire, comment est-ce que nous allons nous autodétruire? Nous devons comprendre que ça, nous avons besoin de l'unité. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de plénitude. Si l'homme et la femme ne s'entendent pas pour aller ensemble, il n'y aura pas d'enfant, la maison sera vide. Il n'y aura pas de naissance. S'il n'y a pas de naissance, la mort va finir par détruire ce qui existe déjà. Nous avons besoin d'unité. Nous avons besoin de nous unir. Que tu sois aux États-Unis, à Londres, que tu sois en Asie, en Chine, au Brésil, que tu sois en Chili, partout. Laissons pas les nations nous donner des excès de zèle. Même celui qui est dans le plus petit pays d'Afrique, le plus pauvre, il est aussi un serviteur de Dieu. Nous avons besoin de connexion, nous avons besoin de rapprocher nos cœurs, rapprocher nos révélations, nos connaissances sur les réseaux sociaux. Nous devons partager ce que Dieu nous donne. Nous n'avons pas besoin d'être égoïstes, nous avons besoin d'entrer dans le mystère de l'unité. Quand nous rentrons dans le mystère de l'unité, nous commençons à rassembler les morceaux. Les morceaux se mettent en place. Aïe, aïe, aïe. Jean vient. Avant que Jean ne vienne, Matthieu vient mettre son évangile. Ouh. Lorsque Matthieu met son évangile, on comprend maintenant qu'il est né comme roi. Ah, Matthieu nous décore la situation de sa naissance. Ou des mages. Et Matthieu nous explique même que c'est une affaire de royauté. Matthieu explique tout ce qu'on vient lui donner. Donc le côté royal renaît. On dit bien, 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 bien. Ah, ça veut dire qu'il nous a laissé sa royauté au moins. On peut parler en tant que des rois.
À peine Matthieu finit cela, Marc va le présenter encore. Marc va le présenter là, maintenant, comme celui qui porte nos fardeaux. Marc va le présenter comme celui qui est prêt à souffrir. Marc va le présenter comme celui qui est capable de se voir lui-même comme étant nous. Luc va venir pour expliquer maintenant la guérison, pour dire ces choses-là. Il les a faites et il a transmis ces choses à nous. Donc nous pouvons croire en sa royauté, nous pouvons croire en son désir de nous sauver, nous pouvons croire en sa guérison et en ses miracles. Ah! Les choses se mettent en place maintenant. Jean va venir couronner pour dire, mais tiens, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et cette parole était au commencement avec Dieu. Rien n'a été fait sans cette parole, de sorte que tout ce qui a été fait a été fait par cette parole. Mais cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc Jean dit, si cette parole a habité parmi nous, cette parole-là, elle est devenue donc la lumière, et cette lumière est la vie des hommes. Donc Jean veut dire maintenant que si nous comprenons que cette parole est là, nous pouvons devenir donc la lumière du monde. Si nous devenons la lumière du monde, nous allons commencer à éclairer. Et puisqu'il est notre source donc de luminaire, il est notre source luminaire, puisque nous devons éclairer aussi, sa lumière va nous éclairer. Si nous commençons à nous éloigner donc de tout ce qui est mensonge, tout ce qui est sale, tout ce qui est ténébreux, nous allons voir que la lumière du Christ va jaillir davantage sur nous. Cela va être tellement réuni que les actes des apôtres seront tardés. C'est là que vous allez voir que donc, ce qui descendra après ce qui est monté. Lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes dans un commun accord, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités, chacun a ses problèmes, chacun a ses crises. Mais nous devons au moins arriver à nous accorder sur la parole de Dieu, la volonté de Dieu et la direction divine. Nous devons comprendre que nous avons un seul ennemi et un seul adversaire. Nous devons comprendre que tous, si nous partons individuellement, nous mourrons et nous perdons. Mais si nous unissons, nous allons vaincre. Si nous nous dispersons, nous risquons de nous égarer. Mais si nous sommes unis, nous allons forcément attirer la présence de Dieu. Donc, c'est la période de l'unité du corps du Christ. C'est la période où nous devons comprendre que nos dénominations, nos religions ne peuvent pas nous aider. Parce que nous devons être unis. Nous devons être un. Parce que même si l'esprit vient sur un corps où les bras ne sont pas là, mais vraiment, voilà maintenant des handicapés que nous allons voir. Ou bien, devine que l'esprit vienne sur un corps où les yeux ne sont pas là. Voilà maintenant des aveugles que nous allons avoir. Mais pour que l'esprit puisse venir, nous avons besoin de la plénitude du corps de Christ. C'est en cela que l'amour nous interpelle à l'unité. L'amour nous interpelle à l'unité de la foi. L'amour nous interpelle au pardon, au don de soi, et à l'acceptation de son prochain. Ton frère peut ne pas prier comme toi, ta soeur peut ne pas prier comme toi, mais aussi longtemps que tu peux lui apporter quelque chose, sache qu'elle peut t'apporter quelque chose. Ce monde est un monde d'échange, est un monde de mise ensemble. Et l'église primitive va comprendre cela. Non seulement elle va vivre en unité, mais elle va mettre tout ensemble de telle sorte qu'elle ne manque de rien. Je crois par la grâce de Dieu que cette Pentecôte viendra dans de meilleures conditions. Parce que c'est le temps de l'unité. C'est le temps de tendre la main aux autres. C'est le temps où les fils doivent se réconcilier avec les pères. Les pères doivent se réconcilier avec les fils, les mères. Nous devons tous comprendre que ce qui est arrivé devait arriver. Chacun a fait sa part d'erreur, chacun a pu douter, chacun a pu le renier, mais tout cela est arrivé pour que nous arrivions à comprendre que tout ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur est bon, le Seigneur est glorieux et le Seigneur veut nous honorer. Mais sachez une chose, la Pentecôte c'est pour très bientôt. De la même façon que nous sommes préparés pour la Pâque, préparons-nous également pour la Pentecôte. Le Saint-Esprit descendra et des vies entières seront transformées. Des villes entières seront transformées. Nos messages seront transformés. Nos vies seront marquées par l'empreinte de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons bénéficier de la faveur et de la grâce céleste et divine. Le Seigneur nous aime.
Ne nous laissons pas distraire en attendant cette Pentecôte. Chacun recevra selon la portion que Dieu a prévue pour lui. Personne ne recevra un grand Saint-Esprit et un autre ne recevra un petit Saint-Esprit. Personne ne recevra un riche Saint-Esprit et un autre recevra un pauvre Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que nous recevons en portion. Et en fonction de l'exercice de notre foi et de la mission que Dieu a adressée à chacun, Dieu manifestera sa volonté. Je prie que nous comprenions l'unité et que nous nous tendons les mains les uns les autres. Cela nous aidera à pouvoir avancer. Quand tu es un frère, tu as une porte dans une nation, appelle un de tes frères et de tes soeurs, voyageons, allons prêcher. Ton don peut être excellent, mais son don peut venir compléter ce que tu apportes. N'ayez pas peur, n'ayez pas de problème à partager ce qu'on vous donne. Partagez, on vous a donné un habit, partagez, on vous a donné des biens, partagez, on vous a donné à manger, partagez. L'égoïsme n'a jamais été un facteur de progrès. L'égoïsme n'a jamais été un facteur de développement. On a besoin de rassemblement, on a besoin d'alliance, on a besoin d'avancer. Je prie, Père, que l'unité règne dans le corps de Christ. Entre ce temps de la Pentecôte, jusqu'à ce que, entre ce temps, depuis donc l'ascension, jusqu'à ce que la Pentecôte arrive, Père, unis-nous. Unis-nous. Unis-nous par ton amour. Maintiens-nous ensemble. Donne-nous de nous aimer les uns les autres, de nous considérer, de nous respecter. Que celui qui a la grande église considère celui qui a 2, 3 fidèles qui l'encadrent. Car toutes ces choses ne nous appartiennent pas, elles sont en toi. Que nous ne regardons pas notre célébrité pour mépriser et écraser les autres, mais que nous regardons à l'image et à la ressemblance de Dieu qui est en chacun de nous. Père, merci parce que tu nous fais du bien ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur repose sur vous et que nous puissions passer ce temps dans l'unité du corps de Christ. Vous êtes bénis.